Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Histoires merveilleuses. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un génie qui a marqué l'histoire de la musique et de l'humanité. Wolfgang Amadeus Mozart. Un enfant prodige, devenu légende, un artiste qui, plus de 2 siècles après sa mort, continue de fasciner le monde entier. Mozart naît en 1756 à Salzbourg, en Autriche. À seulement 3 ans, il s'amuse déjà sur le clavecin familial. À 5 ans, il compose ses premières pièces. À 6 ans, il donne son premier concert. Pour beaucoup d'enfants, c'est l'âge des billes et des jeux. Pour lui, c'est déjà l'âge de la virtuosité. Son père, Léopold Mozart, violoniste et pédagogue réputé, comprend très vite qu'il a affaire à un génie hors du commun. Avec sa sœur, Nannerl, également musicienne, Wolfgang est emmené en tournée à travers l'Europe. Les rois et les reines se pressent pour voir ce petit garçon aux cheveux poudrés qui joue les yeux bandés, improvise et compose sous leurs yeux. À la cour de Vienne, de Paris ou de Londres, il émerveille les foules. Ces tournées permettent au jeune Mozart d'absorber toutes les influences musicales de l'époque. L'opéra italien, la symphonie allemande, les airs français. Il observe, il écoute, il retient tout. Chaque rencontre, chaque expérience nourrit sa créativité. On raconte qu'à Rome, il entend une seule fois le Miserere d'Allegri, une œuvre sacrée jalousement gardée par le Vatican et interdite de copie. Le soir même, de mémoire, il la retranscrit intégralement. Et il a 14 ans. Oui, 14 ans. Mozart est nommé musicien de cour à Salzbourg, mais il étouffe vite dans ce carcan trop strict pour lui. Lui, Mozart, le libre penseur, préfère les grandes capitales, les salons où l'on discute d'art, de philosophie et d'argent. Car Mozart, malgré son génie, connaît des difficultés financières constantes. Il vit bien au-dessus de ses moyens, adore les beaux vêtements, les soirées et dépense sans compter. Il s'installe à Vienne où il rencontre Constance Weber, qu'il épouse malgré l'opposition de son père. Leur mariage n'est pas toujours facile, mais Constance reste à ses côtés jusqu'à la fin. À Vienne, Mozart compose ses plus grands chefs-d'œuvre. En opéra d'abord, Les Noces de Figaro, inspiré de Beaumarchais, une comédie subtile qui critique les privilèges de l'aristocratie. Don Giovanni, un mélange fascinant de drame, d'humour et de fantastique. La Flûte enchantée, une œuvre pleine de symboles qui fait cohabiter légèreté et profondeur. Il laisse aussi 41 symphonies, des concertos pour piano d'une inventivité folle, de la musique religieuse comme le bouleversant Requiem, resté inachevé à sa mort. Au total, plus de 600 œuvres créées en seulement 35 ans de vie. Derrière l'image du compositeur divin, Mozart était un homme d'une grande simplicité. Il aimait rire, plaisanter, écrire des lettres farfelues pleines d'humour, parfois très potaches. Ses écrits révèlent un personnage exubérant, espiègle, à 1000 lieues de l'austérité que l'on associe souvent aux grands compositeurs classiques. Mais il était aussi fragile, sujet à la maladie, anxieux et souvent en proie à des dettes. Sa vie fut une alternance de gloire et de difficultés. Mozart meurt en 1791, à seulement 35 ans. Les causes exactes restent floues. Fièvre rhumatismale, empoisonnement par Salieri, son rival supposé, cette dernière hypothèse largement romancée n'a jamais été prouvée. Mais elle a nourri une légende noire autour de sa disparition. Il est enterré dans une fosse commune, sans tombe monumentale. Ironie du sort pour celui qui a donné au monde une musique immortelle. Mozart n'a jamais quitté nos vies, ses œuvres sont jouées dans toutes les salles de concert, enseignées dans les conservatoires, utilisées dans les films et la publicité. Le film Amadeus de Milos Forman a contribué à entretenir sa légende, avec un Mozart exubérant
et un Salieri rongé par la jalousie. Ces airs apparaissent partout, dans le monde de Nemo, dans les pubs de parfums ou même dans des séries animées. Des compositeurs comme Beethoven, Schubert ou Chopin ont reconnu son influence. Sans Mozart, la musique classique, telle que nous la connaissons, aurait été bien différente. Et puis, il y a l'énigmatique effet Mozart. Écouter ces compositions stimulerait la concentration et l'intelligence. Une théorie controversée, mais qui a fait exploser la vente de ces CD dans les années 1990. Quelques anecdotes savoureuses. Mozart adorait les jeux d'esprit et avait un humour parfois très enfantin. Dans une lettre à sa cousine, il écrit des suites de mots inventés et des calembours complètement absurdes. Il aimait les animaux, notamment son étourneau, un oiseau qu'il avait apprivoisé et qui pouvait reproduire certains de ses airs. À sa mort, Mozart lui organisa même des funérailles musicales. Sa musique a inspiré des œuvres modernes inattendues. Certains DJ et groupes de rock ont remixé ses symphonies. Mozart est plus qu'un compositeur. Il est le symbole de la créativité pure, de la passion et de l'humanité. Sa musique traverse les siècles parce qu'elle parle à tout le monde, qu'on soit expert ou simple amateur, qu'on aime la musique classique ou pas. Elle exprime la joie, la tristesse, la légèreté, la gravité. Toute la palette des émotions humaines y passe, sans exception. Et vous, chers auditeurs, quelle œuvre de Mozart vous touche le plus ? Est-ce un opéra grandiose, une symphonie éclatante ou peut-être un simple air entendu par hasard qui ne vous a jamais quitté ? Partagez vos réponses en commentaire, je suis curieux de découvrir vos coups de cœur. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi à la rencontre du génie Wolfgang Amadeus Mozart. Et à très bientôt pour de nouvelles histoires merveilleuses.